Salut à tous, une nouvelle fois, Rival TV dans les rues de Paris. Alors, vous me direz 28 degrés au mois de septembre, fin septembre, c'est pas possible. Bon bah, eh oh, hein, si, c'est possible. Vous me direz l'immobilier de professionnels à honoraires ajustés. Non, arrête Olivier, c'est pas possible. Eh ben si, il y a un truc, ou plutôt même une boîte, une box, ça s'appelle Stonebox. Je vous emmène voir, on va rencontrer Clément Kaufmann. Allez, venez, on y va. Bonjour à tous, c'est dans le 2e arrondissement que les caméras de Rival TV traînent aujourd'hui. C'est Clément Kaufmann qui nous reçoit aujourd'hui. Clément Kaufmann est le patron de Stonebox Immobilier. Clément, bonjour. Bonjour. La première question, qui est un rituel dans l'émission, accepterez-vous qu'on se tutoie? Tout à fait. Super. Est-ce que tu peux nous parler de la création de Stonebox Immobilier et surtout pourquoi tu l'as fait? D'accord. Écoute, Stonebox, ça existe depuis 2006. Ouais. Donc initialement, on était plutôt voué à la chasse d'appartements. Et en fait, c'est en travaillant en tant que chasseur au contact de nos clients, qui sont donc des acquéreurs, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines attentes de leur part pour les agents immobiliers. Et que petit à petit, le concept de notre agence actuelle de Stonebox s'est fait grâce à ce retour qu'on avait des agences immobilières. D'accord. Alors, juste le concept de Stonebox, alors, c'est quoi? L'idée, c'est 100% de service à partir de 1% d'honoraires. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on essaye, comme dans la chasse d'appartements, d'apporter toujours plus de services à nos clients vendeurs. Et pourquoi 1% d'honoraires? Parce qu'on a des offres packagées qui vont de 1 à 5% selon la mission que nous confie donc le vendeur. D'accord, d'accord. J'entends, c'est-à-dire que j'ai cru voir qu'il y avait une offre qui était celle qui est la plus basse, je crois, dans Stonebox, qui était le service des professionnels de l'immobilier. Le petit truc qui change, si j'ai bien compris, c'est les visites sont à votre charge, c'est-à-dire sans l'agent immobilier. Est-ce que tu penses qu'il y avait un réel problème là-dessus, sur les agents immobiliers ou pas? Alors, sur les agents immobiliers, non. L'idée, c'est que nous, les visites, c'est énormément de notre temps. Donc aujourd'hui, quelque part, ce temps, il se quantifie. Et pour qu'on soit rentable, on est aussi allé voir sur les économies qu'on pouvait réaliser. Et en l'occurrence, communiquer, je sais faire. Prendre des appels, organiser des visites, je sais faire. Par contre, derrière, si je peux déléguer la partie visite finalement au vendeur qui connaît très bien son appartement, c'est énormément de temps gagné pour moi. Après, je reprends la négociation et c'est là où généralement entre particulier et particulier, c'est là où le bas blesse. Ils n'arrivent pas à parler de leurs biens, il y a une partie affective qui est très importante. Je reprends la négociation et donc c'est moi qui transforme et qui réalise la vente finalement. D'accord, ok. Par rapport à tes confrères, j'ai envie de dire traditionnels, quels sont les rapports que tu peux avoir avec eux, avec les agents immobiliers, j'entends traditionnels, en agence? Mon offre leur déplaît pas, elle les intrigue plutôt. Ils n'en sont pas encore là, donc pour eux, c'est même pas quelque chose qui est envisageable pour une agence de proximité traditionnelle. Par contre, il est vrai que moi, je travaille avec plus de 900 agences, enfin nous travaillons avec plus de 900 agences parisiennes, du fait qu'on est chasseur d'appartements. Et ça nous permet d'avoir développé un réel réseau, de tisser un vrai réseau auprès des agences. Et en tant que chasseur, déjà, j'ai énormément de remontées d'informations de leur part. Et surtout, pour vendre un bien, je pratique énormément l'intercabinet. D'accord. Qui est donc on vend à deux un bien pour le même montant d'honoraires, mais on se divise les honoraires en deux. Super. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup parce qu'on fait tout Paris et qu'on ne peut pas être partout. C'est vrai. Et du coup, tout ça crée une ambiance très agréable et je travaille beaucoup avec mes confrères agents immobiliers. D'accord, on reviendra d'ailleurs sur la notion d'intercabinet qui nous est très chère. Question un petit peu économique, les taux d'intérêt remontent depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu en ressens un peu les intérêts sur les ventes ou en tout cas sur les craintes des clients? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs raisons économiques qui font qu'il y a un petit attentisme de la part des acheteurs, c'est clair. Il y a une chute de 3% qui a été identifiée cet été sur le marché parisien, une baisse de 3% des prix. Donc elle est due en effet depuis le début de l'année à l'augmentation des taux, qui fait que de moins en moins de personnes sont aussi capables d'acheter. Mais elle est aussi due au présidentiel qui arrive, donc on est un petit peu dans l'attentisme. Il y a les nouvelles lois sur la plus-value qui viennent de paraître, donc ça aussi quelque part, les gens du coup savent plus s'ils doivent mettre en vente tout de suite, attendre, acheter maintenant ou pas. Donc tous ces éléments font qu'en effet on se rend compte qu'il y a de l'attentisme, donc moins de ventes. Et pour les gens qui sont pressés, s'ils ne peuvent pas vendre tout de suite, ils descendent les prix, donc une petite baisse des prix. D'accord, ok, ah oui, je comprends le mécanisme. Quelles armes, vu ton concept, qui est, je dois dire, assez bon, quelles armes donnes-tu à tes collaborateurs pour faire la différence devant les clients?
Alors justement, nous, on est une agence immobilière. On a la particularité d'être dans des bureaux en étage. Ouais. Notre vitrine, elle est sur Internet. On a un outil Internet qui est très performant. On utilise tous les réseaux sociaux, on utilise tout ce qui est disponible aujourd'hui pour un agent immobilier sur le web. Et notamment, on a un outil d'estimation en ligne qui permet de ramener beaucoup de contacts à mes collaborateurs qui derrière finalisent les contacts. Cet outil d'estimation, qui est un outil assez puissant, permet à un particulier qui veut vendre, qui est chez lui, d'utiliser cet outil pour se faire sa première estimation. Et derrière, il aura la possibilité d'avoir l'aide d'un professionnel pour venir justement vérifier cette estimation et éventuellement, on pourra lui proposer notre système de vente qui est justement atypique. Donc déjà, c'est cet outil d'estime qu'utilisent mes collaborateurs. C'est un outil d'estime que nous, on a créé aussi dans l'agence qui est assez performant avec énormément de références de vente qui permet d'être au plus proche de la réalité. Et puis après, derrière, c'est aussi ces offres de 1 à 3%, de 1 à 5%, qui sont aussi un moyen de se différencier de la concurrence. Les gens aujourd'hui, ils veulent acheter, c'est pas qu'ils veulent acheter moins cher, c'est qu'ils veulent être sûrs de payer le juste prix. C'est pour ça qu'il y a énormément de sites qui se développent sur Internet, dans tous les secteurs confondus, pour justement pour être sûr d'aller payer le bon prix, le bon produit au bon prix. C'est un peu l'idée de notre agence. Excellent. On parle justement de la délégation de mandat et de la notion d'intercabinet. Des organismes comme l'AMEPI prônent aujourd'hui ce rapprochement entre les confrères et les agents immobiliers. De toute façon, elle est, j'ai envie de dire, désaturer le marché. Déjà, est-ce que tu es membre de ce genre d'organisation? Et j'ai cru comprendre que tu faisais beaucoup d'intercabinets. Est-ce que tu penses que ça prend en France? Alors, moi, je ne suis pas membre de l'AMEPI. Je ne suis pas pro mandat exclusif. D'accord. Ça, c'est dans notre façon de fonctionner. Mais il est vrai que je suis quand même pour l'intercabinet. Alors aujourd'hui, on peut faire de l'intercabinet sur d'autres produits que des produits que l'on a en exclusivité. Bien sûr. En l'occurrence, nous, on travaille avec DataBien, donc on est membre de DataBien, qui est aussi un regroupement d'agents immobiliers qui partagent l'intégralité de leur mandat. Sans qu'il y ait justement d'exclusivité ou non. Tous les mandats. Et tout ça est basé sur un pacte de déontologie ou une charte que l'on a signée pour laquelle justement on ne va pas piquer l'appartement au petit copain. Donc ça fonctionne très bien. C'est très américain comme il faut être coopté pour y rentrer. Donc il y a ce système-là aussi, puisque c'est basé sur la confiance. À partir du moment où il y a une charte, ça veut dire qu'on peut la dépasser. Donc la contourner. Voilà, la contourner. Nous, on travaille beaucoup grâce à DataBien. Et puis au-delà de ça, on s'est créé notre propre réseau d'intercabinets. Et les confrères sont très friands. Quand on arrive avec un appartement à partager, ils sont ravis, même si c'est la moitié des honoraires, de pouvoir le vendre avec nous. Non, j'imagine. En parlant de confrères, justement, c'est un peu le credo de cette émission d'ailleurs. Beaucoup de gens, notamment les clients, que ce soit acquéreurs ou vendeurs, ont une mauvaise, c'est un peu fort comme mot, mais ont pas très bonne image des agents immobiliers. Est-ce que, tu en es conscient? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois réellement ce sort un client va voir un agent immobilier aujourd'hui presque par dépit, j'ai envie de dire, sauf si vraiment il a le relationnel qui va bien. Est-ce que tu en es conscient de ce genre de choses ou pas? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été un petit peu la base de notre concept de Stunbox, dans le sens où on s'est rendu compte que le métier d'agent d'immobilier était le deuxième métier le moins aimé des Français. Mais pour des raisons qui sont évidentes, et du coup quelque part nous ça nous va très bien puisqu'on utilise ce constat pour justement apporter des solutions qui dépassent totalement cette vision et qui permettent de donner une meilleure image à l'agent immobilier. En l'occurrence, le chasseur d'appartement a une très bonne image. C'est vrai. Donc, il a été médiatisé. Il a été médiatisé en effet par quelqu'un en plus qui est très sympathique, Stéphane Plaza, donc c'est vrai que ça donne une bonne image. Mais nous on essaye de surfer là-dessus et quelque part le fait d'être transparent sur ses honoraires, le fait d'apporter des services, par exemple on a une flotte de taxis-scooters pour les visites, on s'occupe des travaux, on s'occupe de tas de choses sans pour autant avoir une rétribution d'honoraires, mais quelque part pour accompagner notre client jusqu'à la fin de son projet. Ah ouais, c'est ça. On a en l'occurrence un projet, quelqu'un qui cherche à déménager pour acheter plus grand, il doit vendre et acheter en même temps. Nous on a une offre qui est à 5%, 5% c'est le prix d'une agence immobilière classique, et pour 5% on lui met à disposition un chasseur d'appartement qui va justement lui permettre d'aller chercher son futur appartement et un agent immobilier qui lui permet de vendre son bien. Très bien. Donc là vraiment il y a un concept de service. C'est clair. Et l'idée c'est pas juste de vendre l'appartement, c'est d'aller au-delà.
sachant que c'est beaucoup plus rentable aujourd'hui de vendre un appartement que de chercher un appartement. C'est vrai. Parce que ça prend beaucoup moins de temps. C'est un bon conseil. En tout cas, ça va jusqu'au bout du service de l'agent immobilier. En tout cas, on est en droit d'espérer d'un agent immobilier. Mais j'espère que l'image du métier dans sa globalité va changer. On espère tous. Alors, les rumeurs sur le marché en ce moment vont bon train. Il y a plein de choses qui sont sorties, notamment les plus-values, notamment les taux d'intérêt qui remontent. La dernière de Frédéric Lefebvre qui nous dit vouloir supprimer le mandat exclusif. Donc les rumeurs vont bon train. J'imagine que dans les dîners de ville, comme tu es agent immobilier, tes amis autour de toi, tout le monde te demande alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va monter, ça va descendre? C'est quoi tes analyses sur, on va dire, allez, un trimestre de projection? Tu vois ça comment? Alors, grâce à la plus-value, grâce à la nouvelle loi sur la plus-value, il est vrai qu'on a une petite répit de jusqu'on va dire à mi-novembre, où là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont mis sur le marché, des appartements qui, si les vendeurs dépassent le 15 novembre, vont avoir de fortes plus-values à payer. Donc là, pour le prochain trimestre, on risque d'avoir des bonnes affaires à faire. Ça rend un peu liquide le marché. Voilà, exactement. Pour la suite, j'ai peur que ça soit un petit peu mou. D'accord, tu vois ça. Notamment avec l'arrivée des présidentielles, encore une fois. Mais quelque part, le marché parisien est quand même assez différent de tout le reste de la France. On est sur un marché où il y a quand même toujours une offre qui est inférieure à la demande, une demande qui est très importante, avec des gens qui ont toujours plus d'argent, qui ont toujours plus d'apports, qui ont toujours plus de possibilités pour acheter. Donc on a malgré tout un marché qui pour les bons produits est un très bon marché, pour les moins bons produits avec des défauts est un peu plus difficile aujourd'hui. D'accord, ok, j'entends. Et enfin, ce sera ma dernière question. C'est un rituel également dans l'émission. J'aime bien que nos invités donnent un engagement fort. C'est-à-dire que si par notre modeste concours, tu es arrivé à avoir des gens qui viennent te voir, j'aime bien qu'on ait un engagement clair. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux proposer et qu'est-ce que sont sûrs de retrouver des clients acquéreurs ou vendeurs en venant te consulter? Alors, ce qui est important chez nous, c'est nous sommes une jeune équipe dynamique et réactive. C'est un petit peu aussi notre organisation qui veut ça, le fait d'être en bureau. On est tout le temps sur le terrain. On investit énormément dans tous les moyens de communication pour nos clients, pour les annonces. L'objectif de tout ça, c'est d'être rapide sur la vente d'un bien. On a en moyenne une vente en 4 semaines. 4-5 semaines, ce qui est plutôt rapide. C'est bien. Je suis très clair sur les estimations que je fais. L'objectif, c'est pas de vendre très cher, c'est de vendre au bon prix rapidement. Donc l'objectif, c'est de vendre vite. D'accord, j'ai compris. Écoute, l'émission s'appelle Clairement Immobilier. Je te remercie, tu l'as été. Bon, formidable. Nous souhaitons longue vie à Stonebox Immobilier. Merci. On suivra ça d'un œil attentif. Je te remercie pour ton accueil. À tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.